Quand j'ai tendu la photo de l'échographie à ma mère, je m'attendais à des larmes de joie, ou au moins à une étreinte. Au lieu de cela, elle a poussé un rire sec et moqueur et a jeté l'image sur la table basse comme s'il s'agissait d'un prospectus publicitaire. Ta sœur vient de signer l'acquisition de son deuxième bien locatif aujourd'hui, a-t-elle déclaré, sa voix débordant de dédain. C'est la seule vraie bonne nouvelle dans cette famille. Puis mon père s'est calé dans son fauteuil, a souri d'un air suffisant et a ajouté, super. Maintenant, nous avons 2 fardeaux à gérer. Ils pensaient que j'allais fondre en larmes, mendier leur approbation ou me défendre comme je l'avais toujours fait. Mais je n'ai pas prononcé un seul mot. Je me suis simplement levée, j'ai pris mon manteau et je suis sortie par la porte d'entrée. Ce que ma famille ignorait, c'est que l'empire parfait de leur enfant chéri était entièrement bâti sur mes sacrifices silencieux. Et mon prochain mouvement allait bouleverser leur vie à tout jamais. Je m'appelle Amandine Morel et j'ai 33 ans. Aussi loin que m'en souvienne, j'ai toujours été la discrète, le personnage secondaire et fiable dans la pièce bruyante et chaotique qu'est ma famille. La nuit où tout s'est effondré correspondait à un dîner dominical typique chez mes parents. L'air était lourd de l'odeur du rôti de bœuf de ma mère et du flot incessant des fanfaronnades de ma sœur aînée, Camille, à propos de sa dernière aventure entrepreneuriale. Mon mari, Marc, a doucement serré ma main sous la table. Nous avions un secret, un magnifique secret, et j'ai stupidement pensé qu'il amènerait enfin mes parents à me regarder avec la même fierté qu'ils réservaient toujours à Camille. Au moment du dessert, j'ai pris une grande inspiration, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai posé la minuscule photo d'échographie en noir et blanc sur la table. Marc et moi allons avoir un bébé, ai-je souri, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Le silence qui a suivi n'était pas de ceux qui réjouissent. Il était étouffant. Ma mère a saisi la photo par son coin, comme si elle était contaminée, et a poussé un rire sec et moqueur. Ta sœur vient d'acheter sa nouvelle maison aujourd'hui, a-t-elle raillé en reposant brutalement l'image. C'est la seule bonne nouvelle dans cette famille. Mon père s'est calé en arrière, a esquissé un sourire narquois et a marmonné, formidable. Voilà qu'on a 2 boulets à traîner. Pendant 33 ans, j'avais désespérément quêté leur validation. Mais assise là à les écouter insulter mon enfant à naître, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. La fille effacée venait de disparaître. Pour comprendre pourquoi leurs mots ont frappé si fort, il faut saisir la dynamique qui régissait notre existence. Aux yeux de mes parents, Camille était l'enfant prodige. Elle avait 36 ans, portait des tailleurs sur mesure, et ne cessait de pérorer sur son poste de cadre dirigeant à haute responsabilité et sur son portefeuille d'investissement en expansion. Moi, en revanche, j'étais le bouc émissaire de la famille, la fille effacée qui exerçait la profession d'audit financière et de gestion de biens immobiliers, un métier que ma mère a toujours balayé du revers de la main en le qualifiant de simple tenue de comptabilité glorifiée. Chaque fois que Camille entrait dans une pièce, le tapis rouge était déroulé. Chacun de ses moindres petits accomplissements était traité comme un événement historique, tandis que mes réussites étaient balayées sous le tapis. Mais ce que mes parents et Camille n'ont jamais reconnu, et ce dont j'étais trop timide pour me vanter, c'était la simple réalité dissimulée derrière son succès. Durant les 6 dernières années, je ne me suis pas contentée de gérer les finances de clients. Je tenais discrètement à bout de bras le monde de ma propre famille. Quand mes parents ont accumulé des retards sur leurs taxes foncières, j'ai réglé les arriérés sur mes propres économies pour leur éviter de perdre leur maison. Lorsque leurs factures de charges mensuelles et de frais médicaux les ont submergés, j'ai configuré des virements automatiques depuis mon compte bancaire pour combler la différence. Et lorsque Camille a lancé sa société d'investissement immobilier, elle ne disposait ni du profil de crédit ni des garanties liquides exigées par la banque. C'étaient mes signatures, mon dossier d'audit irréprochable et mes garanties personnelles qui avaient discrètement co-signé son installation professionnelle initiale et couvert ses prêts. Il vivait dans un palais doré d'arrogance, totalement aveugle au fait que j'étais les fondations qui l'empêchaient de s'effondrer. Le trajet du retour cette nuit-là s'est déroulé dans un silence de mort jusqu'à ce que Marc se gare dans notre allée. Il a coupé le moteur, s'est tourné vers moi et m'a pris les mains. « Amandine, c'est terminé », a-t-il dit doucement, la voix empreinte d'une colère protectrice. « Nous allons être parents maintenant. On ne peut plus continuer à les laisser siphonner ton âme et ton argent. » Je l'ai regardé,
sentant la vérité de ses propos s'ancrer au plus profond de ma poitrine. Il avait entièrement raison. Mon enfant à naître méritait un foyer paisible, et non une mère constamment stressée par une famille qui ne voyait en elle qu'un distributeur de billets commodes et un souffre-douleur. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis rendu directement dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le brouillard émotionnel s'était évaporé, remplacé par la concentration chirurgicale que j'appliquais chaque jour au travail. Pendant des années, j'avais préservé leur filet de sécurité dans l'espoir illusoire que l'amour suivrait mes services. C'est du passé. J'ai entamé un audit systématique de chaque compte, de chaque dossier de dégrèvement de taxes foncières et de chaque accord juridique me liant à ma famille. J'ai rédigé des lettres de révocation formelles pour les mandats et procurations que je détenais sur le patrimoine de mes parents. J'ai bloqué les comptes joints que j'alimentais pour maintenir à flot leurs dépenses immobilières. Pas à pas, je me préparais à me détacher complètement d'eux. Je ne le faisais pas par malice. Je retirais simplement les fondations qu'ils avaient prises pour acquises. Ils voulaient faire comme si j'étais un fardeau. Très bien. Il était temps pour eux de découvrir à quoi ressemblait réellement la vie sans moi. 2 semaines se sont écoulées sans le moindre mot de mes parents ou de ma sœur. Pas un texto pour demander comment je me sentais, pas d'excuses pour leurs propos cruels au dîner, et assurément aucun intérêt pour le bébé. Puis, un mardi matin, le nom de ma mère a clignoté sur l'écran de mon téléphone. Pendant une fraction de seconde, une part de naïveté en moi a espéré qu'elle appelait pour faire la paix. Lorsque j'ai décroché, il n'y a eu ni bonjour ni comment ça va. Amandine, a exigé ma mère immédiatement, sur un ton cassant et plein d'autorité. La pendaison de crémaillère de Camille a lieu dans 3 semaines. Il faut que tu réserves les traiteurs que nous avions pris pour sa fête de promotion et que tu organises la décoration. Et assure-toi de régler la compte aujourd'hui. Camille est très occupée par la signature de son acte d'achat. Je suis restée assise à mon bureau, stupéfaite par une telle audace. Maman, je n'organiserai pas et ne paierai pas la fête de Camille, ai-je dit en gardant la voix parfaitement calme. Et comme je te l'ai dit il y a 2 semaines, Marc et moi nous concentrons désormais sur notre propre foyer. Ma mère a poussé un hoquet de mépris dans l'écouteur. Ne commence pas avec ce drame, Amandine. Tu fais preuve d'un égoïsme total et d'une amertume ridicule à cause d'une petite blague de ton père. Ta sœur réalise de grandes choses, et la moindre des choses est de la soutenir au lieu d'essayer de tout gâcher comme tu le fais toujours. Avant que je ne puisse réagir, mon téléphone a vibré à la réception d'un texto de mon père. Si tu t'entêtes dans ton amertume et que tu refuses d'aider ta sœur pour son grand jour, ne t'attends pas à être incluse dans l'héritage familial. Tu dois apprendre à rester à ta place. J'ai contemplé le message, et avalé ma salive avec difficulté, et j'ai ressenti une clarté froide et sereine m'envahir. Message reçu, papa, ai-je chuchoté à la pièce vide. Vous obtiendrez votre réponse très bientôt. Le samedi suivant, mes parents m'ont convoqué chez eux sous prétexte d'une réunion de famille pour aplanir nos différends. Lorsque Marc et moi sommes arrivés, l'atmosphère était lourde de condescendance. Camille trônait au bout de la table de salle à manger comme une reine sur son trône, encadrée par mes parents. Ils avaient agencé la pièce comme s'ils s'apprêtaient à me juger en tribunal. Nous vous avons fait venir pour que tu t'excuses auprès de ta sœur et que tu adoptes enfin une attitude de fille digne de ce nom, a déclaré ma mère en croisant les bras. Camille a esquissé un sourire narquois en balançant son sac de marque sur la table. Écoute, Amandine, je sais que c'est dur de me voir signer mon 2e bien immobilier pendant que tu commences tout juste une famille que tu ne peux probablement pas t'offrir, mais il faut arrêter la jalousie. C'est gênant. Une bouche de plus à nourrir avec un salaire de comptable de bas étage, a ajouté mon père dans un rire méprisant. Tu devrais prendre exemple sur Camille au lieu de t'opposer à elle. Je n'ai pas cherché à argumenter. À la place, j'ai posé un classeur en cuir noir bien net sur la table et je l'ai ouvert. Camille, félicitations pour ton nouveau bien, ai-je dit d'une voix stable et claire. Le visage de Camille est instantanément andouillé de blanc. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, et je l'ai fait, ai-je poursuivi en me tournant vers mes parents. Et maman, papa, puisque je suis un fardeau, j'ai retiré mon statut de résidente principale de votre acte de propriété.
Cela signifie que l'abattement de taxes foncières de 12 000 € annuels dont vous bénéficiez depuis 6 ans est supprimé, avec effet immédiat. De plus, les virements automatiques depuis mon compte pour régler vos factures d'énergie et vos assurances ont été annulés. Le silence s'est abattu sur la pièce telle une lourde enclume. Mon père est resté figé, la bouche bée, tandis que ma mère dévisageait les documents juridiques dans un état de choc pur et brut. La fille effacée en avait fini de financer leur petit théâtre. Le silence de la pièce s'est brisé en un chaos indescriptible en l'espace de quelques secondes. Le visage de ma mère s'est empourpré d'une rage violente alors qu'elle se précipitait à travers la table, s'emparant des avis juridiques comme une possédée. « Tu ne peux pas nous faire ça », a-t-elle hurlé, sa voix se brisant sous le poids soudain de la réalité. « Nous sommes tes parents. Tu es en train de détruire ta propre famille. » Mon père a bondi de sa chaise, toute la morgue arrogante s'étant évaporée de son visage pour laisser place à une expression de panique pure et frénétique. Sans mes subventions mensuelles et l'exonération de taxes foncières, leurs revenus de retraite fixe ne couvriraient même pas les intérêts des dépenses liées à leur maison. « Amandine, arrête cette folie », a-t-il balbutié, les mains tremblantes en tendant les bras vers moi. On blaguait, c'est tout. Tu nous connais. Pendant ce temps, Camille agrippait son téléphone, fixant avec incrédulité une notification de courriel urgente émanant de son créancier confirmant le gel de son prêt. La star d'entreprise hautaine était en train de s'effondrer sous nos yeux. « Amandine, s'il te plaît », a-t-elle sangloté en abandonnant complètement sa façade polissée. « Si la banque se retire maintenant, je vais perdre l'intégralité de mon dépôt de garantie et ma réputation. Il faut que tu résignes les papiers. » Il était sidérant de voir à quel point leur mépris cruel pouvait fondre en supplications désespérées dès qu'ils réalisaient qui tenait réellement leur monde à bout de bras. Mais en croisant leurs regards apeurés, je n'ai ressenti ni colère, ni satisfaction, ni le moindre regret, seulement un profond soulagement. La dynamique de pouvoir avait basculé pour toujours. Marc et moi avons quitté cette maison, laissant derrière nous les cris et les suppliques, et nous n'avons plus jamais regardé en arrière. Dans les mois qui ont suivi, nous avons consacré toute notre énergie à bâtir un foyer chaleureux et paisible pour notre famille qui s'agrandissait. Camille a dû réduire la voilure de son entreprise et céder des actifs pour apurer ses dettes, tandis que mes parents ont dû revoir leur train de vie considérablement à la baisse pour survivre avec leurs propres revenus. Ils ont fini par apprendre le véritable coup de leur arrogance. 6 mois plus tard, Marc et moi avons accueilli un magnifique petit garçon en bonne santé dans un monde baigné d'amour, de protection et de respect sincère. À présent, je m'interroge sur vous qui avez écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Leur auriez-vous accordé une dernière chance ou auriez-vous tourné les talons comme je l'ai fait? Commentez la ville d'où vous regardez pour que je voie jusqu'où notre histoire a voyagé. Merci d'avoir regardé.